Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 10 au 16 février. J'espère que la semaine dernière a été une belle semaine pour vous. Et on va voir quelles sont les énergies qui sont en présence pour cette semaine. Alors, on va commencer par de la douceur avec toujours ce petit oracle que j'aime bien. Le lumière, ça fait maintenant plusieurs fois que je le reprends. Je l'avais laissé de côté, puis voilà, j'ai besoin de le reprendre un petit peu. Donc on va aller voir cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine du 10 au 16 février? On a alors la carte de la chapelle qui nous parle de guidance, de recueillement, de faire attention aux signes. Pour cette semaine, on nous dit qu'il est temps peut-être d'écouter un petit peu ce que notre petite voix, de se recueillir, d'être dans l'introspection aussi. Vous avez peut-être aussi besoin un petit peu de vous recentrer, de retrouver, mettre du calme dans vos pensées. C'est surtout ça pour cette semaine. Alors voilà. Et être un peu dans un état de réception pour recevoir des signes, pour percevoir des petites choses qui vous mettent sur la bonne voie. Alors, la troisième, comme ça je ramasse mon jeu. Voilà, impeccable. Comme ça je range mon jeu. Et je les mets bien au milieu pour que vous puissiez mieux les voir. Allez. Donc la première, c'est celle-là qui nous parle donc d'introspection, de recollement, de faire régner le calme dans vos pensées, de vous autoriser aussi à pardonner vos erreurs de compréhension, à pardonner aux autres, de vous être égaré, qu'ils se soient égarés, que vous soyez égarés, que lui se soit égaré dans le jugement. On dit qu'essayez de faire un petit peu la lumière sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous cette semaine. La deuxième carte qui est là avec alors le jardin. Alors, on nous dit que du coup être dans l'introspection, dans ce recueillement, et le jardin, c'est aller cultiver votre jardin intérieur. Si vous avez des désirs, si vous avez envie de faire des choses, on vous dit ok, vous avez besoin de vous nourrir de certaines, de jolies énergies, de faire circuler l'amour autour de vous, de cultiver le bien-être dans tout ce que vous entreprenez. Donc, allez-y, suivez vos désirs, suivez ce que vous avez envie de faire, vos passions. Cultivez un petit peu votre jardin et votre jardin aussi intérieur. La troisième carte, c'est la chouette. On nous parle encore d'intériorité, de prendre de la distance par rapport à certains événements qui ont pu se passer dans votre vie. On vous dit que vous avez besoin de prendre conscience des dons aussi que vous avez, des talents que vous avez. Vous avez la perspicacité pour rebondir, quoi qu'il arrive. Que vous devez vous concentrer sur cette petite voix intérieure que vous pouvez entendre par moments et vous en remettre à votre pouvoir, vraiment à votre propre pouvoir, à vous laisser guider par cette intériorité que vous avez et ce petit jardin qui est là, que vous entretenez, que vous devez vraiment bien entretenir et bien alimenter pour continuer à alimenter cette petite flamme qui est en vous et voir pousser tous vos talents, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc cette semaine, on vous encourage à être un petit peu dans l'introspection, dans le recueillement, dans l'écoute, à l'écoute de vous-même et à l'écoute de vos besoins aussi, pour être dans un bien-être personnel et être dans l'écoute de cette petite voix intérieure qui vous permet de capter des choses, qui vous permet de mieux vous acheminer et mieux vous guider. Voilà, déjà pour l'oracle lumière, donc voilà, tout plein de jolis conseils et de douceur. Et on va aller voir les planètes qui nous accompagnent cette semaine. Alors déjà, quelle maison on a à travailler cette semaine? Qu'est-ce qui est là, qui est important, qui va se mettre sur le devant de la scène pour nous? Hop là, elle est tombée. Alors, c'est Mars en maison 7 dans le Verseau.
La maison 7, cette semaine à travailler, c'est la maison de la relation à l'autre, du partenaire. Donc il y a le côté sentimental qui peut être mis en avant. Mars, ça peut être donc le partenaire, le compagnon. Ça peut être aussi agir dans votre vie sentimentale. En Verseau, ça nous dit qu'il faut peut-être agir dans votre vie sentimentale pour être un petit peu plus dans la liberté, vous libérer ou avoir une relation un petit peu plus différente, originale également avec ça. Donc ça, c'est ce qui est mis en avant pour cette semaine. Donc déjà, le côté sentimental est là. Et on vous dit également d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre sagesse intérieure. Voilà. Donc là, c'est le côté sentimental qui est là, qui est mis en avant. Alors le Verseau, bien sûr, nous parle d'originalité, nous parle de liberté. En amour, ça nous dit que vous avez besoin de plus de liberté et peut-être de temps un petit peu plus pour vous poser, un peu seul. L'argent, ça nous parle de changement d'habitude financière, qu'il est temps peut-être d'envisager d'être un peu plus sérieux parce que le Verseau des fois, elle peut avoir des envies de changement, des envies d'acheter des choses comme ça d'un coup, puis hop, après ça on devient plus calme, et puis hop, d'un coup, hop, on se laisse aller. Et en spiritualité, ça nous dit que vous devriez être un peu plus individualiste et plus personnalisé dans votre pratique de la spiritualité, de réfléchir à ce qui a du sens pour vous et pas pour les autres. Le Verseau est un signe de fraternité. Donc là, ça peut dire également que dans la maison 7, vous pouvez avoir une relation à la fois sentimentale. Alors hop, puisque la maison 7, c'est la maison du partenaire, avec Mars, et voilà, hop, c'est la maison du partenariat et du conjoint. On dit que vous pouvez avoir une relation amour-amitié avec votre partenaire aussi. Certaines personnes qui sont dans le Verseau ont souvent des amours-amitiés. Le partenaire devient aussi bien un ami que le partenaire, que l'amour. Voilà. Ça, c'est la maison, voilà, c'est Mars en maison 7 en Verseau pour cette semaine. Et avec les cartes carrément des planètes, on va voir aussi, alors, quelles sont les énergies qui nous accompagnent. Alors, il y a Uranus, justement, planète du Verseau, qui est là. Alors, Uranus, pour l'instant, est encore en Taureau. Allez, Uranus, qui nous parle de changement, qui nous dit qu'il peut y avoir des changements qui vont arriver cette semaine, peut-être des changements un peu inattendus, des bouleversements également, ça peut être. Hein. Uranus, Jupiter. Ah, c'est joli Jupiter. Uranus, Jupiter, ça peut être des changements dans votre position sociale, dans votre position professionnelle. Il peut y avoir des changements pour vous dans votre travail ou dans votre façon de vous montrer tel que vous êtes dans votre travail. Uranus, Jupiter, c'est des événements inattendus, mais qui peuvent amener aussi une belle expansion, qui peuvent amener une belle ouverture. Voilà, et alors avec celle-ci qui nous apporte toujours un petit complément. Alors, celle qui nous apporte un petit complément pour cette semaine. Allez, c'est laquelle cette semaine qui va nous apporter un petit complément avec les planètes? Ce sera celle-ci. C'est la Lune. Alors, la Lune, c'est votre intériorité, votre psychisme. Ça peut être la mère, vous mesdames en tant que mère. Et là, on nous dit connectez-vous à vos mondes intérieurs, à vos mémoires, à vos besoins. Honorez sans plus attendre votre dimension féminine, le rythme de vos cycles. Besoin de faire une pause? Écoutez la sagesse de votre corps et la pertinence de votre intuition. Donc là, avec Uranus, Jupiter, Lune, ça peut être pour vous, mesdames, un changement inattendu de situation, une amélioration de la situation, soit professionnelle, soit professionnelle plutôt que sentimentale. Il peut y avoir vraiment un changement qui est présent pour vous d'un point de vue intériorité, de votre sensibilité. Il faut que vous vous connectiez plus à
à votre psychisme, à ce que vous avez vraiment besoin à l'intérieur de vous. Jupiter Lune, ça peut parler également de popularité dans le travail. Vous pouvez avoir un côté populaire qui peut se développer dans votre travail tout à coup par rapport à un changement, par rapport à un bouleversement. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment une transformation qui s'est mise en place et ça va vous amener du positif avec Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète et la bénéfique du zodiaque. Donc, ça vous amène vraiment des bonnes nouvelles, un changement positif pour vous. Cette transformation, elle est là vraiment pour faire un ménage, pour nettoyer des choses et pour dire, voilà, maintenant, ça doit se passer de cette façon-là. Voilà, donc déjà avec les planètes, donc on a Uranus, Jupiter, Lune. Ok. Et on va regarder un petit peu ce qui est dit pour cette semaine avec la triade. Carrément, je ne vais pas faire les côtés finance, amour, santé, travail. Je vais voir ce que la triade nous délivre comme message. Qu'est-ce que la triade nous dit pour cette semaine du 10 au 16? Allez. Pour cette semaine du 10 au 16, la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit? Hop. On va prendre 3 cartes déjà pour voir ce qu'elle nous raconte, la triade, pour cette semaine. Elle nous dit que vous avez tout en main pour pouvoir aller vers du coup cette amélioration et vers cette nouvelle expansion. Vous avez les clés, vous tenez tout en main. On a également, il y a un homme qui est là. Donc, un homme, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un qui est là dans votre vie, qui vous accompagne. Alors, on a l'homme, la femme et la mère. Alors, pour cette semaine, il y a un message qui dit que vous avez toutes les clés en main, qu'il y a un homme qui est là dans votre vie et qui peut être très attaché à la mère ou à sa mère. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte un peu plus, parce que là, c'est un petit peu vague. On nous dit qu'il y a l'équité. On nous parle de communication. On nous dit qu'il y a un équilibre, que vous avez peut-être retrouvé un équilibre d'un point de vue, ça peut être plutôt sentimental ou peut-être même amical, puisque je n'ai pas vraiment de précision. Oui, il y a vraiment un attachement à la famille. Alors, là, on nous dit que cette semaine, ça nous parle d'un homme, ça peut être votre partenaire, votre compassion, ou vous, messieurs, si vous regardez, qui nous parle vraiment d'attachement à la mère, attachement à la famille, qu'il y a un équilibre qui est là, qui est retrouvé, que la communication peut peut-être un petit peu mieux passer. Mercure, on a Mercure et on a Mars. Alors Mercure-Mars, des fois, ça peut être aussi une communication qui passe mieux, mais ça peut être des fois une communication un peu du tac au tac, où on répond, ça peut être un peu des fois incisif. Alors, l'équité et la racine. On nous dit, alors, que une personne, cette personne vous demande pardon, et pardon à la famille. Alors, je pense que ce message, il peut vous être adressé, mais la triade étant un jeu pour moi qui me parle particulièrement, c'est un message qui m'est plutôt destiné. Donc, je vais reprendre mon jeu du tarot. Je ne voulais pas le faire, mais bon, je vais le faire quand même, parce que là, c'est un message qui est quand même pour moi, comme je le prends, c'est un message qui est assez personnel. Voilà. Donc, je vais prendre plutôt le message les messages qui viennent avec le tarot de Marseille et refaire le côté plus concret et dans la réalité, dans la matière. Donc, je vais refaire comme d'habitude, finance, amour, travail, santé. Là, c'était une parenthèse des cartes, parce que les cartes parlent aussi. Et là, elles me parlent. Donc, voilà. Bon, c'est pas le moment pour... Voilà. Je fais ce tirage pour vous.
Alors, donc, on va faire finance comme d'habitude, amour, santé et travail avec le tarot de Marseille, donc pour cette semaine du 10 au 16 février. Alors, finance, amour, santé et travail. Alors, deux cartes, parce que une fois c'est un petit peu juste pour dire quelque chose, je trouve. Hop, et voilà. Ah, je crois que j'en ai deux. Ben, il y en aura deux, comme elles sont collées à force. Il y en aura deux, tant pis. Pour les finances, on a cette semaine, on a la justice et le pendu. Donc vous pouvez avoir ou être dans des démarches administratives, des démarches auprès d'une banque. Et on nous dit que pour l'instant, c'est en attente, qu'il y a un petit peu un blocage d'un point de vue financier. Vous pouvez attendre un contrat, une signature de contrat, et pour l'instant, c'est un peu en stand-by, c'est un peu bloqué. Donc peut-être à vous de voir comment vous pouvez voir la situation sous un autre angle. Avec le côté sentimental, on a l'ermite qui nous dit bon, c'est un peu monotone ou c'est un peu long, c'est un peu tristouné, mais on a la carte de l'étoile qui arrive derrière qui nous dit ah, c'est quand même bien. On peut avoir une bonne nouvelle ou on peut être un peu plus dans l'harmonie, il y a quelque chose de positif qui revient. Là, le côté de l'ermite, ça donnait un peu le côté tristouné, routinier ou ça pouvait donner de l'éloignement ou cette carte pouvait dire également que si vous aviez rencontré quelqu'un, vous étiez en train de regarder, de l'étudier. Et là, on nous dit avec l'étoile, bon, c'est quand même pas mal, quoi. Hein. Le côté, là, ça s'arrange un peu d'un point de vue sentimental. Allez, on va quand même prendre du coup une troisième carte. Oui, ça parle pour vous, mesdames, du coup, peut-être ça peut être une bonne nouvelle ou avoir plus d'échanges, plus de communication. Là, pouvait aussi y avoir un peu une mise à distance, une prise de recul, ou alors les personnes pouvaient être éloignées. Et là, ça se passe mieux, un peu plus de nouvelles, la communication passe mieux. La santé, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue santé? On a le soleil. Ah, c'est bien le soleil. On nous dit que le soleil, c'est la santé qui va bien, ça peut être la santé retrouvée, et la tempérance, ça dit qu'il y a un bel échange d'énergie, que les énergies passent bien, que peut-être les choses vont mieux. Si les personnes étaient très fatiguées, il peut y avoir une amélioration de leur santé. Les choses s'arrangent. La tempérance nous dit que les énergies circulent mieux, que les choses vont mieux. Le travail, alors du coup, il y en avait déjà une troisième qui était sortie. Pour le travail, on a la carte de l'empereur. Alors l'empereur, ça peut soit être votre patron, soit une situation qui dit que les choses sont assez stables, assez posées. Ça peut être un homme qui est aussi dans votre travail. Il peut y avoir un homme dans votre entourage. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir du coup une cassure, une transformation par rapport à ce travail, ou une cassure avec le patron. Et là, on nous dit que vous pouvez avoir des nouvelles justement par rapport à cette cassure. La semaine dernière, on avait des personnes qui pouvaient être en rupture de contrat, qui pouvaient cesser un travail dans ce domaine, de ce côté-là. Et du coup, là, on nous dit qu'il peut y avoir des nouvelles, que vous pouvez avoir des coups de téléphone par rapport à cette cassure-là, sur quelque chose qui était un travail qui était assez stable, et par rapport à un patron qui est là. Donc voilà, ça c'était le côté très concret, finance, amour, travail, santé dans la vie. Et maintenant, on va aller voir le côté sentimental. Alors, pour le côté sentimental, hop, j'avais sorti des petites breloques. Nous avons une enveloppe, voilà, un papillon et un petit arbre là, tout plein de fleurs. Voilà, pas encore le printemps, mais bon, ça annonce ça pour moi le
papillons, les fleurs. Une enveloppe, c'est l'annonce du printemps, l'annonce d'un renouveau quelque part. Si même j'étudie tout simplement les breloques, il y a l'annonce d'un renouveau qui arrive. Pour ceux qui ont une situation qui a été un peu gelée sentimentalement, là on parle d'un renouveau qui peut arriver. Allez, sentimentalement, pour vous, cette semaine du 10 au 16 février, qu'est-ce qu'on a? Allez, hop, alors hop, il y a vraiment beaucoup de cartes sur ce jeu. Je suis obligée de me faire de la place. Allez, alors, pour l'enveloppe, vous avez choisi l'enveloppe, papillon et hop, le petit arbre. Donc 3 cartes comme d'habitude pour le côté sentimental de la semaine du 10 au 16 février. Pour cette semaine du 10 au 16 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà, d'un point de vue sentimental. On va voir ce qu'il y a. Alors, pour certaines personnes, on nous dit qu'il faut attendre. Si vous avez une relation sentimentale qui n'est pas encore commencée ou qui va se faire, on dit qu'il faut attendre, qu'il faut avoir le déclic. Voilà, ça c'est le dos de deck. Alors, l'enveloppe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette enveloppe? On a on nous dit attention, tromperie, méfiance. C'est une relation, voilà, il peut y avoir une trahison, une tromperie, une tricherie, une personne qui porte un masque dans la relation sentimentale, qui n'est pas très vrai avec vous. Et on nous dit que vous devez retrouver la paix. Alors ça peut être une relation que vous avez eue, vous avez pu du coup être trompé, il peut y avoir un adultère, ou il peut y avoir une relation triangulaire. Et là, on nous dit qu'il faut retrouver l'équilibre et la paix, la guérison par rapport à cette relation sentimentale. Parce qu'en fait, vous avez pu être vraiment traumatisé par ça, comme si vous vous êtes senti abandonné, trahi. Et là, il y a tout un travail à faire. On nous parle de travail de guérison qui est là pour vous. Alors, on va aller regarder également encore une carte pour ce côté du jeu. Alors, c'est celle-ci que je veux, qui est bien cachée. Hop, hop, hop. Et on nous dit, voilà, alors il y a eu un traumatisme d'abandon et qu'il y avait une personne qui était très égocentrique, tout était toujours tourné sur la personne, sur elle. Et on nous dit, voilà, il faut guérir de ça, hein, de cette relation. Parce que c'était une relation que vous aimiez beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur entre vous. C'était une relation peut-être un peu passionnée. Hein. Donc on nous dit, il y a, voilà, hop, attention par rapport à cette relation. Le papillon. Pour le papillon, on nous dit qu'une relation qui est en pause, qui est pour l'instant un petit peu en temps d'arrêt, qui a une relation temporaire, qu'il faut faire preuve de sagesse par rapport à cette relation. Ça peut être une relation du coup qui est en pause, mais peut-être pas volontaire. Ça peut être une relation en pause parce qu'il peut y avoir aussi une relation qui peut être également à distance. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment faire preuve de sagesse par rapport à ça. Et aussi, par rapport au côté, en fait, vous ne parlez pas de cette relation, vous vous sentez un petit peu enfermée, un peu prisonnière. Il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas par rapport à cette relation. C'est peut-être un peu lourd aussi pour vous, du coup, d'avoir une relation comme ça. Parce qu'en fait, cette personne, comme là, la carte du masque, moi là, j'ai la carte du renard qui dit c'est une personne qui peut peut-être un peu être trouble ou ne peut pas être honnête avec vous. Hein. Donc, là, c'est pareil, on vous met un petit peu en garde par rapport à ça, cette personne. Puisque vous vous sentez un peu prisonnière de cette relation elle est un peu mise à distance, vous ne pouvez pas en parler, et là on a vraiment attention, parce que la personne, pour l'instant, on ne peut pas
vous ne pouvez pas avoir une relation vraiment épanouissante avec cette personne. Et là, on nous dit, voilà, attention, parce que cette personne peut être une personne qui n'est pas vraiment honnête et qui a peut-être une autre personne aussi déjà dans sa vie. Donc vous vous sentez un peu trahi. Là, il y a vraiment deux côtés un peu de trahison, de tirages qui sont sortis. Pour le bouquet de fleurs, on a, ou l'arbre, on dirait un arbre, un bouquet de fleurs. Ah, on a la chance. La dernière fois aussi, on avait la chance. Pour oser la chance, que vous avez une opportunité qui se présente pour vous, une opportunité de nouvelles rencontres. Tiens, c'est les mêmes cartes que la dernière fois. On avait la chance, on avait l'amour véritable et inconditionnel. Est-ce que la troisième est la même? Et un homme. Donc voilà. Alors, vous avez la chance d'avoir un homme qui vous est attaché ou à qui vous êtes aussi attaché et que c'est une belle opportunité, c'est une belle chance d'avoir cet homme dans votre vie. Peu importe votre relation, si c'est une relation cachée, si c'est une relation vraie, si c'est une relation où il y a un triangulaire, on nous dit pour l'instant, c'est une belle relation où il y a des sentiments, il y a de l'affection et il y a un amour véritable et inconditionnel. Voilà les amis pour cette semaine, pour le tirage aussi sentimental. Donc prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous, comme d'habitude. Voilà. On va maintenant terminer avec les animaux guides. Donc pour cette semaine du 10 au 16, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, 10 au 16, l'animal qui nous accompagne, c'est celui-ci. C'est le lézard qui nous parle de détachement, de régénération, de pensée créatrice. Voilà. Le lézard qui nous dit qu'il faut se détacher de certaines situations. Vous savez que le lézard, il perd sa queue, donc il est prêt à perdre des fois quelque chose pour continuer après à avancer et à vivre. Donc pour vous, c'est la même chose. C'est ce conseil qui vous est donné avec le lézard, hein, le guide lézard, il est là parce qu'ici aussi, le lézard, quand on dit lézarder au soleil, on dit que voilà, on dit que vous avez aussi besoin de vous reposer. C'est pas en vous agitant, en bougeant constamment dans toutes les contraintes du quotidien que vous allez faire quelque chose. Il vous dit hop, stop, arrêtez, posez-vous, prenez un instant pour vous et essayez de visualiser ce que vous voulez vraiment. La première étape vraiment pour transformer votre vie, c'est d'utiliser cette pensée créatrice. Qu'est-ce que vous avez envie de voir arriver? Imaginez-le et visualisez-le, parce que le cerveau prend cette image comme quelque chose de vrai. Tout ce à quoi vous aspirez peut se matérialiser dans le réel. Mais il faut y penser chaque jour de plus en plus fort et projeter mentalement votre désir. Et vous allez voir vraiment de plus en plus votre rêve prendre forme sur vos yeux. Le lézard, il dit donc qu'il faut laisser aller des choses, qu'il faut laisser aller le passé. Il vous enseigne qu'il faut perdre un bout de soi-même pour pouvoir s'échapper. Faire une pause aussi. Il faut dormir pour rêver. Donc il est temps pour vous de commencer ce rêve d'une vie meilleure. Le lézard, il vous dit qu'il est temps de vous éveiller pour concrétiser vos rêves et concrétiser vos aspirations. Le lézard, il permet d'accéder à une autre réalité, là où les songes prennent forme. Et donc, si vous avez des rêves, faites attention aussi à vos rêves et essayez de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser, vos rêves. Avec le lézard, c'est prendre le temps de laisser aller votre esprit à la rêverie, à la contemplation, à la flânerie, pour vous permettre de créer les images de votre vie future. Laissez-vous porter par le rêve, par un peu de farniente, comme fait le lézard quand il se met au soleil. Et quand vous êtes dans ce moment-là, visualisez ce que vous souhaitez. Envoyez ces images mentales à votre cerveau, créez-les comme si c'était la réalité, parce que votre cerveau va les emmagasiner
comme si c'était vrai. Et le lézard, il vous dit acceptez de vous détacher des parts de vous-même qui appartiennent au passé. Voilà pour notre ami, notre cher animal totem lézard pour cette semaine. Et l'autre animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine avec donc les animaux chamaniques, en plus du lézard. Hop, ça peut tomber tout seul. Non. On va voir, en plus du lézard, qu'est-ce que c'est? Quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 10 au 16? On a... Alors, ce sera laquelle? Ce sera celle-ci. Et là. Qui est là. Hop, hop, hop. Oh, ben c'est la salamandre. C'est les mêmes familles. Hein. On a vraiment les mêmes familles. Ils se ressemblent. Moi, quand j'ai vu celle-là, je pensais que c'était la salamandre, mais c'est un lézard. Et la salamandre, c'est les mêmes animaux. Donc, on vous dit trouver l'équilibre dans le changement. Hein, avec la salamandre, qui est jolie. C'est très jolie, cette salamandre. Vous savez que la salamandre, alors c'est un animal qui aussi, par ses couleurs, là on ne le voit pas, mais soit il est noir et jaune, ils font penser un petit peu au feu. Donc il y a vraiment une énergie qui est là aussi. La salamandre nous dit qu'il faut vraiment trouver un équilibre. Le flot des émotions que vous avez est en lien avec ce qui vous unit à votre créativité. Vous pouvez être une personne très créative parce que vous êtes une personne très sensible et qui est beaucoup dans les émotions. Et ce sont ces émotions, ce que vous vivez, qui vous permettent également d'être très créatif ou inventif. Et c'est dans l'acceptation de ces émotions qui en émanent et dans la libération aussi de la part d'intuition qui est en vous que vous allez trouver l'harmonie. À chaque nouvelle situation, vous découvrez une part d'ombre. On a tous des parts d'ombre, mais peut-être des fois vous en découvrez encore une autre dans une situation, on se dit bon, pas très bien celle-là. Vous redécouvrez votre part d'ombre et elle vous effraie. Et en laissant s'exprimer le feu qui brûle en vous, vous trouverez la lumière de votre équilibre intérieur. Je vous disais que la salamandre est un animal qui nous parle aussi de feu. Donc retrouvez ce feu intérieur qui brûle en vous. Et vous allez trouver cette petite lumière qui est à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de trouver vraiment cet équilibre qui est là. Donc, allez vers le changement, trouvez un équilibre dans le changement, laissez partir des choses, comme on disait avec le lézard. Là, c'est vraiment deux animaux qui se complètent bien pour cette semaine avec la salamandre et le lézard, hein, deux animaux qui ensuite, qui sont assez furtifs, mais on nous dit, hop, arrive, essayez de vous détacher, essayez de créer des choses, de trouver un équilibre, de retrouver le feu qui est à l'intérieur de vous. Voilà déjà pour cette semaine. Et alors, les petites phrases qui nous accompagnent aussi pour terminer ce tirage pour cette semaine du 10 au 16, on a, hop là, oh là, oh là, oh là. Pour cette semaine du 10 au 16, on a travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. On dit, voilà, ne restez pas là, comme là on vous dit, créez vos rêves, réalisez. Imaginez ce que vous voulez, imaginez votre futur. Ben là, on vous dit également la même chose. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Là, on vous dit pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Alors, on a tous une part divine en nous, on a la part humaine, la part divine. Et là, on vous dit qu'il est temps aussi de vous reconnecter à cette part divine et de prendre du temps pour communiquer avec le divin, communiquer avec cette part divine qui est en vous. C'est un petit peu de la reconnexion. Et on a également relie-toi au tout. Donc là, c'est vraiment les mêmes choses. Tu n'es pas seul,
ou seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie car vous partagez le même voyage. Le lézard, là, tout à l'heure, il vous disait de faire une pause, de rentrer en vous, de voir un petit peu ce que vous avez envie et ce que vous devez laisser partir. Là, c'est la même chose. Vous devez faire une pause pour ressentir votre lien avec toute la vie qui existe autour de nous. On l'a dit, minéral, végétal, animal, humain. On est tous interconnectés. Voilà. Et donc là, c'est relié. Il faut se relier au grand tout. On est dans la reliance, la pratique et la nature divine, la dévotion et se relier au grand tout. Il y a, voilà, vous avez cette vision qui vous permet de vous relier à toutes les formes de vie parce que vous partagez le même voyage. Et la dernière, c'est aime ta sensibilité. Justement, on vous parlait de vos parts d'ombre. C'est ces parts d'ombre qui vous permettent d'exprimer une créativité qui est là à l'intérieur de vous. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Votre sensibilité, elle vous permet d'accéder à un autre monde, un monde au-delà de ce réel qui est là. Et elle vous permet de vous connecter justement à un autre monde. Elle vous permet de vous connecter et de vous relier à ce grand tout. Donc cette sensibilité qui est là, chérissez cette sensibilité. Vous vous dites, oh, cette foutue sensibilité, je suis peut-être en train de pleurer, ou la moindre chose me touche. Mais au contraire, c'est ça en fait. On est humain, nous ne sommes que des humains. Et justement, si vous ressentez cette sensibilité, si vous ressentez ces émotions, ben, c'est que vous vivrez de l'intérieur, vous vivez et que vous partagez aussi avec les autres. Et ce lien, il est là par ça. Et cette connexion, cette interconnexion aux autres, à l'autre, à la vie et à l'humain, elle est là par cette sensibilité qui est en vous. Voilà les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt.